Mesdames et messieurs, je vous dis bonsoir. Emin Kodia, bonsoir. C'est une émission de SAP. Je vous parlais de la capitalisation de la SAP. Là où les Congolais n'ont pas réussi, l'Afrique de l'Ouest est en train de s'accaparer la SAP. Je vous avais déjà parlé de ce garçon-là qu'on appelle Kaba Dollar. C'est le représentant de l'Afrique de l'Ouest. Je vous avais dit que c'est le nouveau roi de la SAP. Il est guinéen. Si vous regardez cette affiche, c'est bien écrit. Kaba Dollar, le représentant de l'Afrique de l'Ouest au concert de Wenge. Il n'y a pas longtemps, mesdames et messieurs, il était invité en République démocratique du Congo, Congo-Kinshasa, pour la plus grande rencontre des sapeurs du monde. C'était le jeudi 30 juin. Il était au stade de Matir, là où s'était produit Wenge, effectivement. Mais voilà, donc, il y avait tous ces sapeurs-là du Congo, vous vous rappelez, qui étaient partis là-bas. Il y avait une délégation qui avait quitté la France pour aller, effectivement, à ce grand concert de Wenge, réconcilié. Bonjour, Frédéric Mikomo, le professeur de la SAP contemporaine. Ce garçon-là était là, il était invité. Et nous sommes le 30 juin, mesdames et messieurs. Kaba Dollar Wembalogi est le créateur de ce mouvement en Guinée-Conakry, les Moussapegui, le mouvement des sapeurs guinéens. Et ce mouvement est né, si je ne me trompe pas, en 2017. Il a à peine 3 ans, ce mouvement. Alors, le 30 juin, il est en République démocratique du Congo. Il regarde, il observe. Voici nos sapeurs, les nôtres. Alors, lorsqu'il va repartir chez lui, en Guinée-Conakry, il a déjà une idée arrêtée, puisque c'est un intellectuel. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va organiser le premier festival international de la SAP de Conakry, FISAC, le 5 novembre, 4 mois à peine. En regardant, il va s'inspirer pour faire la fête internationale de la SAP. Mesdames et messieurs, c'est la première édition au chapiteau Palais du Peuple à partir de 16h. Le 5 novembre. Je vous parlais de la capitalisation de la SAP. Voilà un jeune intellectuel qui comprend que la SAP peut créer des emplois, que la SAP peut dynamiser une économie. Il ramène ce concept chez lui. Donc, un festival international de la SAP organisé à Conakry, alors que le Congo-Brazzaville n'a jamais organisé un festival international. J'ai fait des propositions avec Frédéric Mikomo, mesdames et messieurs. La SAP est en train de partir en Afrique de l'Ouest. Voici les Moussapegui, le mouvement des sapeurs guinéens. Mouvement des sapeurs guinéens, mesdames et messieurs. Qu'est-ce qu'ils disent? Le FISAC, c'est-à-dire que le Festival international de la SAP, vise essentiellement à valoriser le potentiel culturel et les valeurs traditionnelles du pays par la création des espaces artistiques et de défilés de mode axés sur la promotion du textile africain vers une réelle prise en compte par la génération actuelle. Ce que les sapeurs du Congo-Brazzaville et de la République démocratique ne font jamais. Nivozanda, Butalagwazebi. Et du 5 novembre, nous étions le 20, nous étions le 30 juin, il a 4 mois
pour organiser. Alors il va se tourner vers qui? Je vais vous montrer. Il va se tourner, il va commencer par faire un recrutement, ce qu'on appelle un casting, mesdames et messieurs. Il va ouvrir le casting le 25 août 2022. Bonsoir Jomata. Il va ouvrir un casting. Ça y est là, Moussa Peggy en collaboration avec Afroculture Guinée. Le 30 juin, il est en République démocratique du Congo, il regarde, il observe. Juillet, août, 2 mois après, voilà, il lance le casting du Festival international de la SAP de Conakry. Ça y est là, mesdames et messieurs. Les conditions, la fille doit mesurer minimum 1m73 et le garçon minimum 1m75. Alors que nous cherchons des 1m80 pour être mannequin. Eux, dès l'instant où tu fais 1m75, c'est bon. Le dress code, le short, jean débardeur blanc. Vous voyez comment on capitalise autour de la SAP, mesdames et messieurs, ce que le Congolais ne fait pas. Le casting est ouvert, il ouvre le casting, et voici les sponsors qui viennent se bousculer. Billet facile, leader de la billetterie, qui trouve que il faut faire la promotion de la culture. Les sponsors sont là. Et pendant ce temps, nous, quand on a des sponsors, c'est Ngok, c'est Primus, c'est Chronomour. Tout ce qui nuit à l'image même de la jeunesse, c'est ce que nous prenons. Ngok, Primus, Chronomour. Ou bien Primus. On y va. Alors, ils vont s'organiser. Regardez là. Voilà, ils vont commencer maintenant à faire la promotion. Ils vont faire la promotion. Voici les femmes qui seront là pour le casting. Elles sont là déjà. Rendez-vous jeudi à partir de 10h à l'hôtel Atlantique Vieux-Conakry de Kipé pour commencer déjà le casting. Nous sommes dans la capitalisation de la SAP. Mesdames et messieurs, voici maintenant ceux et celles qui vont faire le casting. L'État, à travers le ministre de la Culture et du Tourisme, va leur donner ce local. Kaba Dollar, il est là. C'est un jeune qui n'a même pas plus de 30 ans, mesdames et messieurs. C'est un intellectuel. Le mouvement Moussa Peggy a à peine 5 ans. Voici ce que les jeunes font en Guinée-Conakry. Et voilà la jeunesse qui est là, qui rêve de podium, qui rêve de liberté, parce que la SAP, c'est être libre. C'est un état d'esprit. Alors, voici la jeunesse qui se bouscule autour d'un projet de SAP. Voici la jeunesse qui n'a rien à voir avec la jeunesse du Congo-Brazzaville, de Kinshasa ou bien de l'Angola. Voici les nouveaux sapeurs. Voici la nouvelle génération de la SAP, mesdames et messieurs. Elle se trouve en Afrique de l'Ouest. Parrainé par l'État, c'est-à-dire le ministre de la Culture et du Tourisme, que je vais vous présenter. Voilà les jeunes qui s'apprêtent. Les voilà, la génération que vous verrez. Parmi ces jeunes filles, il y aura des mannequins. Ce serait certain. Que vous retrouverez encore ici en Europe ou ailleurs. J'avance. Ils vont faire la promotion du tissu africain, plutôt du tissu guinéen.
Et ils sont en partenariat aussi avec les Ghanéens parce qu'ils vont faire aussi la promotion du tissu ghanéen. Pendant ce temps, nous, le Congo de Brazzaville, nous parlons de Versace, nous parlons d'Armani, nous continuons à faire l'apologie des marques européennes, américaines. La nouvelle génération fait la promotion du tissu africain, pour ne pas dire guinéenne. Voici maintenant ces jeunes filles qui rêvent de gloire, qui rêvent de podium. Voilà, on leur a demandé 1m73 et déjà c'est bon. Voilà ces filles-là de l'Afrique de l'Ouest qui jouent le jeu du casting. Et le casting, ça signifie qu'elles sont payées. Voici les futurs mannequins que vous verrez dans peu de temps défiler sur les podiums. Les voilà. Les voilà. Voici ceux qui sont en train de coacher le défilé. Ils ont des badges. Les voilà, les jeunes jurys qui regardent. Et cette dame qui est en train de recruter, les jeunes filles qui vont défiler, le casting est fait. Voici les jeunes filles. Vous voyez le logo Wembalogie. Ce sont eux qui sont en train d'organiser. Voici Kabadolar, celui qui a eu l'idée de ce festival, le premier festival. Mesdames et messieurs, c'est un jeune homme. C'est un gamin qui n'a même pas 30 ans, ou peut-être 30 ans, un chef d'entreprise, une tête bien pensante. Voilà le jury. Voilà Kabadolar, voilà Wembalogie, en hommage à Papa Wemba. Il a créé le mouvement Wembalogie. Voilà celle qui scrute tous les mouvements de ces jeunes mannequins. Elle s'appelle Aïcha Riri Diallo, il me semble. On va y aller, on va continuer. Mesdames et messieurs, donc le casting va se poursuivre. Voici celles qui vont faire le jeu. Les voilà. Les futurs mannequins que vous verrez sur la place de Paris dans 2 matins et ailleurs. Voilà, on les prendra là. Voilà. Ce que le Congo ne fait pas, voilà la promotion qu'ils vont faire. C'est ça. Vous voyez là, tout le monde est là. Je vais continuer. Je vais passer à l'essentiel. Vous voyez là, ils ont encore un autre sponsor qui est là derrière, Son Dito. Un autre sponsor qui est venu. Je continue. Ici, vous avez encore un autre sponsor, Média Radio, qui s'associe à cet événement-là, puisqu'il devient international. Cet événement est en train de faire la promotion de la Guinée-Conakry. Et pourtant, la Guinée est dirigée par une gente qui est venue à peine 1 an et demi. Mais une gente au pouvoir qui s'ouvre, qui donne la possibilité aux jeunes. Voilà encore un autre média, Joma, qui s'associe à cette jeunesse pour les accompagner. Voilà la nouvelle génération. Voilà la nouvelle génération, mesdames et messieurs, de la Guinée. Voilà les jeunes qui sont en train de faire la promotion de la SAP, qui font la première édition. Voilà, je continue. Les voilà, les jeunes. Ils sont prêts. Ils sont prêts. On continue, mesdames et messieurs. Je vais continuer. Je vais continuer. Et voici ce fameux casting, mesdames et messieurs. Les filles sont là. Les défilés commencent. Les hommes ici, les garçons là-bas. Et on commence les répétitions parce qu'il faudrait être prêt le 5 novembre.
Et là, ils sont en train de travailler comme des intermittents de spectacle. Ils sont payés, mesdames et messieurs. C'est pourquoi je parlais de la capitalisation de la SAP. Qu'avec la SAP, on peut produire des emplois. Vous voyez, le festival s'est fait le 5 novembre, mais pendant 4 mois, ces enfants-là ont travaillé, ils ont été payés pendant 4 mois. Pendant 4 mois. Alors, on continue. Les voilà, les jeunes filles. Pendant 4 mois, elles ont travaillé, elles ont répété, elles ont été payées. Les voilà. Ils ont un coach qui est là, qui est en train de les faire travailler. Voici le logo FISAC, Festival international de la SAP, qui nous connaît. Voici le logo, mesdames et messieurs. Je vais continuer. Vous voyez les jeunes filles, elles sont là. Voilà. Si vous mesurez 1m73, vous n'avez pas besoin d'avoir 1m80 pour être mannequin. Voici la jeunesse. Voici les filles que vous verrez défiler dans peu de temps, ici, en Europe et ailleurs. Les voilà. Les Guinéennes. Ce que les Congolaises ne font pas. Les deux Congos. Et voici les garçons. Et voilà. L'État, à travers le ministre du Tourisme et de la Culture, leur a donné les locaux. Voici la nouvelle génération des jeunes filles que vous verrez sur les podiums dans peu de temps, mesdames et messieurs. Elles sont dans la vingtaine. Babeto Bouyala Basalaga 20 ans, donc ne m'a pas que prostitution. Ici, ça travaille. Je veux continuer. Les voilà, la génération en question, les voilà, elles sont contentes. Pendant 4 mois, elles ont trouvé du boulot. Elles vont travailler comme intermittentes de spectacle. Et voilà. Et comment voulez-vous que ces jeunes filles-là puissent se traîner dans la rue, puisque pendant 4 mois, ils vont travailler? Et elles auront un carnet d'adresses. Elles se retrouvent en face des professionnels. Les voilà, les garçons et les filles. Voici leur moniteur. Un jeune aussi. Et la génération. Voici la nouvelle génération des sapeurs en Guinée-Conakry, mesdames et messieurs. Et en ce net moment-là, les voilà qui sont en train de répéter, les voilà qui répètent. Voilà, on s'impose parce qu'il faut défiler, il faut une chorégraphie, il faut un professeur pour leur enseigner à défiler. Et tout ça, c'est sponsorisé par l'État via le ministre de la Culture et du Tourisme que je vous présenterai. Voilà les autres. On prend déjà un décor, on s'entraîne déjà sur les podiums parce que le 5 novembre, ils vont défiler. Ils s'entraînent, ils sont payés. On continue. Voilà comment les jeunes filles apprennent à défiler. Pendant 4 mois, ces jeunes vont défiler. Maintenant, mesdames et messieurs, voilà. Ceux-là, c'est un couple. Ce sont des Comoriens. Ils sont invités. Regardez le prix. Le 5 novembre. 100 000 francs CFA guinéens. 250 000 francs guinéens. Je ne sais pas combien ça coûte, mais voilà le prix. Il commence déjà à afficher. Je vais continuer. Là, vous avez qui? Là, ils ont celui-là. Voilà, il s'appelle Guadamaga. Il est qui? Voilà, c'est... Voilà, il sera là. Il fait partie de ceux qui sont en train de jouer le jeu.
Si vous regardez les sponsors sont là, mesdames et messieurs. Radio-télévision guinéenne, Évasion, CIS Média, Espace, FMI. Il n'y a pas de bière ici, il n'y a pas de Ngok, il n'y a pas de Cronenbourg, il n'y a pas de Primus. Il n'y a pas. Voilà. Et ça se jouera où? Au Palais du Peuple, mesdames et messieurs, au chapiteau du Palais du Peuple. Pour la première édition. Voilà. Je vous montre tout ça. Celui-là, vous le connaissez. Grand P, il sera là, il est devenu l'ambassadeur. Le chef de l'État vient de lui donner un passeport diplomatique. Il est en train d'œuvrer pour son pays. Vous le connaissez, Grand P. On lui a donné un passeport diplomatique. Eh bien, il fait la publicité de ce festival, de son pays. Voilà les jeunes filles qui vont défiler. Elles sont belles. Voilà. Là derrière, il y a un sponsor, Afroculture guinéen. Vous voyez? La jeunesse. Les jeunes. Je vais continuer. Voilà, tout ça, on y va, ils se préparent, ils font tout. Celui-là, il sera là. King Alasco. Voilà, c'est un champion. Il sera là. Bébé Baya, elle sera là. Elle fait du pop. C'est une artiste. Elle accepte de jouer le jeu. Layeba Toukara, président du staff Alpha Tundu de l'Angola, c'est le parrain du FISAP. C'est un Angolais. Le voilà. Je vais continuer. Alpha Souma, le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat, mesdames et messieurs, voilà le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat. C'est lui qui a donné les moyens à ces jeunes-là. Je vous parlais de l'État, mesdames et messieurs, avec Frédéric Mikomo, lorsque j'avais dit il faut que l'État nous aide. J'avais demandé d'organiser la fête internationale de la SAP le 15 août. J'avais demandé la main de l'État pour qu'il puisse nous céder les locaux du stade Alphonse Massamba Débat. Je n'avais pas tort, mesdames et messieurs. Lorsque l'État met les moyens, vous voyez, la SAP va de pair avec la culture, le tourisme et l'artisanat. Ça y est là. Ce que nos ministres ne font pas, les autres le font. Et ceux qui critiquaient ma démarche, mais oui, l'État congolais est à Lumba, mais oui, l'État, lorsqu'il vous donne les moyens de faire ce que vous voulez, vous arriverez. Voici l'État, mesdames et messieurs, qui accepte. Mais il y a combien de temps ils sont au pouvoir, ces militaires-là, ceux qui sont venus au pouvoir? Le colonel Doubia, ça fait combien de temps? Ça fait même pas 2 ans. Mais vous voyez la chance qu'il donne à cette jeunesse-là? Voilà, les prix sont là, 100 000 Guinéens. Voilà, ils seront là. Le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat, Alpha Souma. Je vous montre encore une dernière personne. Patricia Lama, marraine du Festival international de la SAP de Conakry. Voilà, voici la marraine. Une ambassadrice de la culture guinéenne, depuis belle lurette, n'a cessé de ménager aucun effort pour l'émancipation du mouvement. Voilà, ça se jouera au chapiteau. L'État donne les moyens à cette jeunesse pour organiser la première édition. Un festival international de la SAP se fait en Guinée-Conakry, alors que le Congo ne l'a jamais fait. Alors, que fait l'État, mesdames et messieurs? Pour mettre ces jeunes filles-là dans de bonnes conditions, l'État leur donne une salle, effectivement, de gymnase, pour qu'ils puissent faire le sport, pour qu'ils puissent garder la forme. C'est les entrées de poids, pour qu'elles puissent un peu perdre de poids, parce qu'il faut être prêt le 5 novembre. Et là, nous sommes quand? Nous sommes le 10 octobre. Donc, ils sont en train de travailler. Nous sommes le 10 octobre.
On est en août, nous sommes en octobre, donc on leur met maintenant à disposition une salle de sport, mesdames et messieurs. La SAP. Et voilà. Benolo sagananaka SAP yini yao, babanyen salle, bapese bango salle, basala sport basala bien. Bangoyo, les voilà, les jeunes filles qui sont en train de suyer pour garder la ligne. Voilà, mesdames et messieurs. Ça, il n'y a que l'État qui peut vous donner cette possibilité de travailler dans de bonnes conditions. Parce que l'État a des... Voilà. Voici le coach. Voyez, mesdames et messieurs. Voilà. Voilà ce qui se passe à travers. Voilà. Ça travaille. Voilà. Tout ça pour préparer un festival. Voilà les garçons. Il faut faire du sport, effectivement, pour ne pas avoir du bide. Beto beaucoup de jeune, il y en a 25 ans, tala moyo. Ils se mettent en condition, les voilà, les jeunes filles. Tout ça pour préparer un festival. J'avance, regardez, tout ça, ça fait partie d'entretenir son corps, d'être prêt le jour du défilé, voilà. Et j'avance. J'avance, ça continue de travailler, les jeunes filles sont là, ça travaille. Ça travaille les abdos, ça travaille tout, les garçons travaillent. Voilà, donc on bosse le sport à fond. Voilà. Et on avance. Voilà, on travaille en équipe. Voici le lieutenant fidèle de Kaba de la Wembalogi. Il s'appelle Fasili Maramara. Il est devenu styliste sous le nom de Yombiro Style. C'est lui qui fera partie de ces stylistes qui vont habiller ces jeunes-là avec du tissu guinéen. Voilà la capitalisation de la SAP. Je vous disais qu'avec la SAP, on peut créer des emplois. On nous faisait des doutes. Vous voyez, tout ça, on transpire pour avoir une bonne ligne. Parce qu'on va défiler, parce que voilà, on transpire. L'État donne les moyens pour que ces jeunes-là puissent... Bon, maintenant, comment voulez-vous qu'une fille comme ça puisse se traîner dans la rue, bien qu'elle soit dans un ganda, alors que pendant 4 mois, elle va travailler. Voilà la publicité qu'ils sont en train de faire pour ce festival-là. Et on arrive, Dame Mira Monsaré sera là avec sa délégation allemande. Elle est où la délégation congolaise? Pardon. Elle est où la délégation congolaise? Il paraît que nous sommes les rois de la SAP. Il paraît que nous avons créé la SAP. Est-ce que nous y étions invités? Est-ce qu'il y a eu une délégation, un festival international sans les Congolais? Ça ne vous interpelle pas? Un festival international de la SAP sans qu'il y ait une délégation des sapeurs congolais, que ce soit de la République démocratique du Congo, que ce soit du Congo-Brazzaville. Nous n'étions pas représentés. Est-ce que ça ne vous interpelle pas, mesdames et messieurs? Là, voilà, il y aura une délégation allemande en Guinée-Conakry. Le festival international de la SAP au cœur de la Guinée et l'Europe. Tous à l'aéroport Ahmed Sékou Touré à partir de 19h pour accueillir cette dame-là qui revient de l'Allemagne. Est-ce qu'il y a eu un avion affrété du Congo-Brazzaville avec des sapeurs? Non. Est-ce qu'il y a eu un avion? À qui ça SMS. Voilà encore l'artiste qui s'appelle SMS, le plus frais, donc aussi de sa génération, sera aussi de la partie. Voilà la jeunesse, mesdames et messieurs. Je continue. On va continuer. Ça, c'est le couple phare. Non, c'est pas ce couple. Voilà, on continue. Voilà, je vous présente celui-là. Voilà, Monsieur Moustapha Naïté, lui aussi sera là. Il était le ministre des Travaux publics à l'époque. Il était invité. Voilà, donc même le ministre, il est là.
des travaux publics, ex-ministre, mais on l'a invité. Je continue. Bon, Mori Kondé, ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Mesdames et messieurs, il sera là parce que l'État a parrainé ces jeunes-là. Mori Kondé, ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Comme quoi l'État peut donner la chance à la SAP. C'est pourquoi je parlais de la capitalisation de la SAP. Et l'État va vendre les billets, l'État va gagner, les jeunes vont gagner, c'est du donnant-donnant, c'est pourquoi je parlais de la capitalisation de la SAP, où le sapeur devient maintenant quelqu'un qui commence à gagner de l'argent sur son art, puisque la SAP est un art. Non, beto butela kwa zebi, niveau zanda, mais bon taka niveau de poussière. On y arrive. Nous arrivons, voilà encore les gens qui acceptent de jouer le jeu. Prési Ada Sanou, invité de marque, qu'est-ce qu'elle est? La Prési Sap Ado Sanou vous donne rendez-vous. Regardez tout ce beau monde-là qui vient. Voilà, Miss Coco Berete, PDG de Soinou Prestige. Et le PDG, cette femme-là, elle sera là pour représenter aussi sa marque. Voilà comment je veux lire. L'habilleur incontournable des grandes personnalités de la Guinée, à l'occurrence Miss Coco Berete, PDG de Soinou Prestige sera au rendez-vous. Voilà, c'est une habilleuse, cette dame-là, elle habille les plus grands. Elle sera là. Ah, tiens, quoi. Beto Baloko. Koumondjon Kondé, invité de marque, il est qui celui-là? L'ambassadeur de l'élégance vestimentaire guinéen. Très attendu. Je continue et après on va développer. Bon, celui-là, on ne l'a pas vu. Aristo Diawara, So Guy Beg. Le chroniqueur par excellence de tous les dossiers pertinent de la Guinée, chargé de la communication de l'une des plus grandes sociétés guinéennes. Vous voyez, le chroniqueur par excellence de tous les dossiers pertinents de la Guinée, chargé de la communication, il sera là pour faire la promotion du festival international. Le voici, Kabadolar Wembalogi, celui qui est en train de... Voilà, c'est lui qui est à l'origine du festival, de la première édition. C'est lui qui a créé le mouvement des sapologues en Guinée-Conakry. Un mouvement qui est à peine là 5 ans. Et nous sommes dans la SAP depuis 1922, ça fait 100 ans. Nous avons des associations de SAP. Aucune association n'a jamais créé un festival de SAP. Le seul festival que nous avons, c'est ce que je dénonce lorsqu'on me dit que